Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Le mois de juin, c'est le mois de la fierté en Christ. Alors nous poursuivons. Et aujourd'hui, je voulais te dire à toi qui m'écoutes particulièrement que ta vie est précieuse et que tu as beaucoup de prix aux yeux de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. Voilà, Jésus t'aime tellement qu'il a donné sa vie pour toi et il soupire après toi à chaque minute qui passe. Il n'attend qu'une chose, que tu lui ouvres ton cœur. Alors voilà, toi qui manques de confiance en toi, toi qui as peut-être des blessures qui datent de ton enfance parce que voilà, tu as subi des maltraitances, quelles qu'elles soient maltraitance physique, sexuelle, tu as subi des abus, tu t'es engagé dans un chemin qui n'est pas le bon pour essayer de combler ces blessures. Ça peut être dans la drogue, ça peut être dans les boîtes de nuit, dans les partenaires à répétition, je ne sais quoi encore. Et tu sens bien que voilà, ce n'est pas ça qui te comble. Eh bien, voilà, tourne-toi vers Jésus. C'est vraiment lui, la source de l'amour. C'est l'amour incarné. Incarné. Et Jésus, voilà, il veut tout simplement te dire qu'il t'aime et confie-toi à lui, dépose-lui ton fardeau. Voilà, la parole de Dieu dit, venez à moi, vous tous qui peinez, mon fardeau est doux et léger, marchez à ma suite et vous trouverez la paix. Vraiment, si vous donnez votre vie à Jésus, vous allez voir que malgré toutes les blessures que vous avez, eh bien, vous allez pouvoir continuer à avancer et vous sentirez aimé, vous sentirez porté. Voilà, donc ouvrez votre cœur à Jésus. Il frappe depuis très longtemps à la porte de votre vie. Alors, certains ont déjà ouvert, entrouvert et puis après ils referment. Non, il faut ouvrir en grand, en grand, en grand. Voilà, Jésus veut vraiment vous aider à guérir de vos blessures. Voilà, il a ce cœur aimant, tellement aimant, le Sacré-Cœur de Jésus qui est représenté dans les représentations du Sacré-Cœur. On voit, il y a des flammes, tellement que c'est un cœur qui est brûlant d'amour pour chacun d'entre nous, que vraiment, il faut se confier en toute confiance à Jésus. Donc, il y a plein de façons de le faire. Eh bien, tout d'abord, vous pouvez tout simplement parler avec votre cœur, avec vos mots à vous. Vous pouvez sinon dire des prières au Sacré-Cœur. Il y en a beaucoup que vous trouverez sur Internet. J'y reviendrai d'ailleurs la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera de la consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Il faut évidemment, pour inviter Jésus dans sa vie, voilà, le rencontrer. Pour le rencontrer, rien de mieux que de lire la parole de Dieu. Donc, je l'avais déjà dit, mais je le répète, procurez-vous, si ce n'est déjà fait, le Nouveau Testament. Lisez tous les jours, comme ça, 10 minutes de Nouveau Testament, et vous allez voir que Dieu va vous parler. Il va vous aider, il va vous guider, il va vous montrer vers quel secteur de votre vie il veut vous emmener, quelles sont les choses qu'il faut que vous supprimiez dans votre vie. Il va vraiment vous guider, toujours avec beaucoup de patience, beaucoup d'amour, parce que voilà, Jésus nous connaît parfaitement, il sait ce dont nous sommes capables et il sait que ça prend du temps pour changer. Alors il sera très très patient avec nous. Et voilà, aimer Jésus, lui donner notre vie, c'est avoir la garantie de la liberté. C'est-à-dire que nous avons un Dieu d'amour, un Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et jamais Dieu n'ira contre votre volonté. S'il sent qu'à un moment vous voulez qu'on dit faire une pause, eh bien il respectera, mais il sera toujours là, prêt à revenir vers vous. Donc vraiment, confiez vos blessures à Jésus, ouvrez votre cœur à Jésus et il vous guérira de vos blessures, vous pouvez en être sûr, parce que lui-même, il a tout connu. Il a été trahi par un de ses meilleurs amis, Judas, il a été insulté, il a été calomnié, il y a des gens pour qui il avait fait des miracles, des guérisons, et qui, au moment de sa passion, lui ont jeté des pierres, qui se sont moqués de lui. On a inventé des faux témoignages contre lui, on l'a rabaissé plus bas que terre. Et puis, toutes ces souffrances et tortures physiques, il a tout connu de la violence des êtres humains. Donc, il sait, quelle que soit voilà, la violence que tu as pu connaître dans ton enfance ou dans ta vie actuelle, il sait, parce que lui, il a connu tout type de violence. Et il va t'aider, voilà, il va t'aider à pardonner parce qu'il faudra pardonner évidemment à ceux qui nous ont fait du mal. Et puis surtout, il va t'envelopper de son amour
pour vraiment guérir peu à peu tes blessures. Donc voilà, toi qui doutes de toi qui manques de confiance en toi qui as des blessures profondes, eh bien, donne ta vie à Jésus et tu vas renaître. Il va voilà, guérir tes blessures. J'espère que ce podcast vous aura plu. Pensez à liker, à partager. Si vous-même, vous n'êtes pas concerné, vous n'avez pas de blessure dans votre vie, vous allez très bien, bien. Tant mieux pour vous. Rendez grâce à Dieu pour ce bonheur, mais partagez à un ami, à une connaissance, quelqu'un qui ne va pas bien, car vous pouvez faire beaucoup de bien à votre tour. On se retrouve vendredi pour prier ensemble le chapelet de la miséricorde divine. Bon mois de la fierté en Christ. À bientôt.